Bonjour, chers participants au colloque ARCOP et chers membres d'ARCOP aussi, les gens qui participent au colloque ARCOP. Chers visiteurs de WorkSafe, soyez les bienvenus à cette session digitale. Moi, je suis Dieter Wilsens, Group Event Director chez EasyFairs. Et le but de cette session, c'est de vous donner une idée du cours de votre journée à WorkSafe et au colloque en respectant tous les protocoles COVID-19. Déjà, plus de 180 personnes se sont déjà inscrites au colloque, c'est super bien. Donc, les pré-inscriptions des visiteurs tournent également bien et les 70 exposants sont prêts à vous accueillir le 8 octobre. Maintenant, je vous donne la parole à Gérald Dombret, président de l'ARCOP, qui va parcourir en quelques slides votre journée du 8 octobre. Voilà, Gérald. Merci, Dieter. Bonjour à tout le monde, d'abord. Je vais donc effectivement parcourir avec vous cette présentation qui va vous expliquer l'ensemble des règles qui sont mises en œuvre pour garantir votre sécurité au sein de cette journée. Est-ce qu'on voit bien la présentation, Dieter? Oui, parfait. Voilà, donc on va ici maintenant donc regarder un petit peu les différentes informations pratiques et utiles pour vous passer la meilleure des journées le 8 octobre prochain à Namur. La première chose qu'il faut savoir, c'est que pour venir à Namur, un masque est nécessaire. C'est-à-dire qu'au moment de la préparation de ce colloque et de cette présentation, le port du masque dans les rues de la ville était obligatoire. Et donc, pour venir à Namur et traverser les rues, pour venir jusqu'au palais d'exposition, un masque est nécessaire. De plus, au sein de Namur Expo, tout au long des activités, un masque sera aussi nécessaire et donc vous devez en avoir un. Si par hasard vous n'en avez pas ou que vous l'avez oublié en arrivant, nous pourrons en fournir à l'entrée également. Pour l'arrivée, pour l'accès, il y a plusieurs possibilités de moyens de transport et de parking. Pour commencer avec la voiture, mais il y a un parking gratuit de délestage au niveau de la citadelle de Namur, au niveau de l'esplanade de la citadelle. Un shuttle gratuit vers Namur Expo est prévu. Donc, vous pouvez vous stationner là-bas et le shuttle est prévu avec toutes les mesures sanitaires nécessaires et d'application pour les voyages en bus et en autocar et qui sera d'application, donc notamment le port du masque, une certaine distance et ainsi de suite. Après, vous avez également la possibilité de venir vous stationner en face du palais des expositions sur un parking P+R qui lui a un nombre de places limité qui est également payant, ou dans les rues environnantes, il y a une place juste à côté et il y a des rues environnantes qui sont payantes. Attention que sur la place c'est un disque et que donc le temps de stationnement est limité. Un autre moyen d'accès est le train, le bus, le vélo. Namur Expo n'est pas très loin de la gare de Namur, donc il est tout à fait possible de venir en train. Et il y a des arrêts de bus juste en face également du palais des expositions. Pour l'entrée en colloque, ceux qui viennent avec les shuttles auront un steward et pourront rentrer en petits groupes. Une entrée particulière pour WorkSafe et le colloque sera prévu puisque les participants au colloque parmi vous auront un horaire d'arrivée plus tôt que l'ouverture du salon et donc on aura une entrée particulière. À cette entrée, votre voucher sera scanné et un badge vous sera communiqué et vous pourrez alors entrer dans le salon et à ce moment, eh bien, en fait, le port du masque sera obligatoire, je le rappelle. Comment entrer, comment sortir du salon? Vous avez votre enregistrement en ligne qui est fait, vous avez votre badge qui vous a été communiqué, vous avez la possibilité de faire des scannings sans contact dans les différents endroits, notamment dans les stands. Et puis, vous voyez ici qu'une entrée et une sortie sont séparées pour l'accès au salon.
Pour ceux qui connaissent un petit peu, donc nous avons au milieu le hall d'entrée du palais des expositions, l'accueil en fait, avec le hall 2. Sur la droite, c'est tout l'espace que nous avions déjà occupé il y a 2 ans. Et donc, tous les stands sont par là, donc on y rentre et on a une sortie séparée qui est prévue. Pour rentrer dans le détail, vous revoyez ici votre entrée, votre sortie, hein, avec donc au milieu le hall d'entrée. Et voici l'implantation du salon. La particularité cette année, c'est que l'espace conférence dans le colloque ne se passera pas à l'arrière de la zone d'exposition, mais après un petit trajet dans le hall 2 qu'on va occuper entièrement, qui est sur le côté, et ce qui nous permet de mettre toutes les chaises à 1,50 m de distance dans tous les sens. Il y a plusieurs écrans et des écrans répétiteurs qui sont présents pour vous permettre de voir correctement où que vous soyez situé dans ce hall 2. Donc on a un accès particulier pour les participants au colloque, dans une zone vaste et où la distanciation sociale sera respectée. Et vous voyez qu'il y a une sortie spécifique pour de nouveau éviter le croisement des flux de personnes. La largeur de ces voies de circulation sera aussi adaptée pour permettre une circulation fluide et éviter les regroupements de personnes. Vous voyez également la lunch zone qui est beaucoup plus grande que par le passé, et donc dont on va parler dans un instant. Cette lunch zone, eh bien, en fait, elle va être organisée par groupe. Chaque participant va recevoir sur sa chaise un time slot, une période pour lui pouvoir aller manger. Donc, en fait, on va diviser les participants au colloque en plusieurs groupes, où on va avoir des tables et des chaises qui seront placées suivant un protocole Horeca. Pour les personnes qui le souhaitent ou pour qui estiment que c'est nécessaire, certaines de ces tables seront aussi équipées de plexiglas de séparation. Donc on a prévu pour le moment un maximum de 60 personnes par tranche horaire. Et le buffet sera lui servi selon le protocole Eureka. Alors oui, c'est bel et bien un buffet, mais en fait, nous ne touchons rien. Tout est protégé derrière des plexiglas et ce sont les personnes de l'Oreca qui vont nous servir de ce que nous souhaitons et nous récupérerons notre assiette à la fin du parcours du buffet. Je tiens aussi à préciser qu'il est possible de se servir et de se resservir. Nous savons quelle était la qualité du traiteur les dernières années, donc tout le monde sera certainement enclin à y retourner. Il faut aussi signaler que des stewards seront présents et accompagneront les participants dans le buffet pour guider, pour gérer aussi le flux, garder les distanciations sociales. Il y aura ce type de steward en permanence dans la lunch zone, mais aussi dans le salon. On en reparlera encore tout à l'heure aussi. L'Arcop Bar et la zone que le Coffee Corner restent accessibles, comme c'était le cas il y a 2 ans. Et donc, tout le monde pourra consommer des boissons gratuites au bar Arcop en plein centre. Évidemment, il y aura de nouveau un protocole Horeca, des tables avec de la distance, certaines tables avec des plexiglas pour permettre des échanges les plus conviviaux possibles, mais en gardant une sécurité sanitaire importante. Idem Coffee Corner, on peut s'y rendre pour prendre un café d'une façon sécurisée aussi. Le contact avec les exposants et les autres visiteurs se fera aussi d'une façon la plus safe possible. Évidemment, on a le port du masque qui se fait quasiment tout le temps, et certains endroits seront équipés peut-être chez les exposants de plexiglas pour permettre des communications différentes. Vous devez aussi savoir qu'on a, comme je le disais, des stewards qui vont circuler partout dans le hall pour éviter les regroupements trop importants de personnes. On sait que quand un sujet est intéressant, la foule attire la foule. Donc voilà, on aura des stewards. Je ne vais pas en dire beaucoup plus sur eux, mais vous aurez l'occasion de voir que ce ne seront pas du tout des gendarmes, mais au contraire, s'il est prévu que ça se fasse d'une façon beaucoup plus ludique, divertissante et joviale que cela. Donc ça apportera aussi une touche de distraction au sein même du salon et lors de la circulation de tout le monde. On arrive tout doucement à la fin et je vais déjà vous rappeler certains principes de base. Évidemment, le masque. Le masque, il va être obligatoire en permanence.
Donc, c'est une des mesures de prévention qui est reprise dans le protocole permettant cet événement. Cet événement peut avoir lieu puisque c'est un événement professionnel et basé sur inscription. Donc, on a un nombre géré, limité et purement professionnel. Le deuxième aspect sera l'hygiène des mains. Il y aura du gel à énormément d'endroits différents. Il y a bien entendu les toilettes pour aller se nettoyer les mains, se laver les mains au savon, mais du gel sera mis à disposition de l'ensemble des visiteurs et des participants partout au sein du salon pour permettre une hygiène la plus correcte possible. Et évidemment, la distanciation sociale restera de mise, et ça, on l'a vu dans l'espace de conférence, dans l'espace lunch et tout au sein du salon, on va veiller à ce que cela se passe le mieux possible pour vous. On est bien conscient que c'est un événement qui fait plaisir, que les gens ont envie de se retrouver, ont envie de sortir un peu la tête de cette présence Covid. En tant que conseiller en prévention, je pense que vous êtes tous comme moi baignés dedans, pas à 100%, pas à 200%, mais peut-être même à 1000%. Et donc pouvoir aussi voir d'autres collègues, ça fera du bien, mais on va conserver tous ces principes de base. Alors pour appliquer ces principes de base, on a complété cela avec notamment du marquage au sol qui vont permettre de donner l'essence de circulation, qui vont essayer de marquer de la distance sociale. Donc essayons tous de respecter ça. Si nous, conseillers en prévention, on n'en est pas capable, ne faisons pas comme certaines personnes dans des marchés ou dans des grandes surfaces où on se rend compte que tout le monde va à contresens, donc on suivra ces sens de circulation. La capacité de la salle tient compte du nombre de personnes présentes. On pourrait multiplier plusieurs fois le nombre de personnes que l'on prévoit pour être dans les locaux. Et par mesure de sécurité, ce nombre reste limité pour garder un maximum de distance sociale. Et finalement, tout ça ne sont pas que des paroles en l'air ou des engagements, des belles promesses. C'est un véritable engagement de la part d'Easyfair, que je remercie parce que je peux vous garantir que lors de la préparation, ils nous ont fourni énormément de garanties, énormément de moyens sont mis à disposition pour permettre cette sécurité sanitaire. Et notamment, en fait, ils sont assistés par SGS qui va les certifier et va veiller à ce que chaque aspect d'un protocole soit respecté. Voilà, ça termine ici cette présentation et cette explication des différentes mesures sanitaires. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis surtout très impatient de vous retrouver et en même temps très heureux du chiffre annoncé par Dieter en début pour les participants.